L'objectif de la table ronde d'aujourd'hui, c'était d'inviter trois jeunes leaders, brillants d'ailleurs, qui nous ont épatés par leur maturité. Et si je devais résumer leurs intentions et les leviers sur lesquels ils s'appuient justement pour gérer la génération Y, c'est essentiellement de la convivialité, de la proximité. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est de pouvoir justement réfléchir quelle est cette génération Y marocaine, en quoi est-elle différente de ce qui se passe à l'international, comment est-ce qu'elle réagit par rapport au monde du travail, comment ses comportements modifient les demandes et les comportements d'achat pour les entreprises en général. La génération Y est pertinente de se poser cette question-là aujourd'hui parce que la plupart de la littérature que l'on va trouver, c'est la littérature occidentale qui se pose ces questions-là par rapport à des problématiques occidentales, par rapport à des vécus qui sont pas ceux du Maroc. Aujourd'hui, on ne parle plus du tout de rétention des talents, on parle vraiment d'employabilité. Les maths qui ont entre 20 et 25 ans, chacune est suivie par des milliers de personnes et tout le monde, quand on vous rencontre dans la rue, mais Le MAUL, comme son nom l'indique, est l'Observatoire marocain du leadership et son rôle est d'identifier et de creuser des thématiques qui nous semblent importantes et qui sont dans la dynamique de l'écosystème du leadership marocain. Et la thématique de la génération Y est une thématique qui existe au Maroc depuis déjà 5-6 ans. Et de plus en plus, on rencontre des générations de moins de 30 ans dans les entreprises qui sont en confrontation avec des générations, avec des patrons, avec des managers qui ont plus de 45 voire 50 ans. Et on assiste à de véritables chocs de culture. Et ces chocs de culture-là viennent du fait qu'à un moment donné, les conceptions sont différentes. Conception sur le travail, conception sur la hiérarchie, conception sur la performance. Et du coup, l'idée était d'organiser justement cet échange-là pour avoir des témoins leaders, génération Y, partager avec nous leur expérience sur comment ils vivent le travail, comment ils vivent la performance, comment ils vivent la hiérarchie, comment ils vivent le temps, et pour pouvoir observer ensemble justement ce décalage parfois qui peut exister et témoigner de l'évolution du temps, de l'évolution du monde et de l'évolution du monde de l'entreprise. Et à l'issue des débats, nous constatons qu'aujourd'hui, la génération Y n'est pas une question de mode, mais c'est un véritable phénomène sociologique, et que ce phénomène sociologique-là aujourd'hui mérite qu'on s'y intéresse de plus près et le plus rapidement possible. Et que deuxième constat, c'est que nous avons de vrais leaders génération Y qui sont conscients du phénomène et qui ont organisé leur entreprise en fonction de cette dynamique et de cette nouvelle culture.